Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes, toutes ses curiosités. Vous avez compris qu'au mois de juillet, c'est le mois du Festival d'Avignon. Viva Culture y est et vous propose tous les jours une rencontre, un entretien avec un comédien. Les rencontres sont complètement improbables, aléatoires. Nous allons où la curiosité nous chante, c'est-à-dire parce que l'on connaît un acteur, un metteur en scène, on a envie d'entendre un texte, de découvrir un spectacle, un lieu. Et nous allons vous en rendre compte tous les jours. Alors bonjour, je suis aujourd'hui avec Robert Plagnol et nous venons de voir La femme de ma vie, une adaptation que vous avez faite vous-même, je crois, Robert Plagnol, d'Andrew Payne. Alors j'aurais bien aimé que vous nous parliez un tout petit peu de vous. Ah bon ? D'abord. Qu'est-ce que je vous dis ? Peut-être votre formation ou votre... Parce que j'ai vu que vous participez avec beaucoup de spectacles, que vous avez même joué avec Cédric Clapiche. Je suis plus jeune que mon âge, mais ça fait 25 ans que j'en vends. Donc voilà, j'ai effectivement travaillé avec entre autres, surtout avec ce réalisateur, là, Gilles Bagné, dont c'est la première mise en scène de théâtre, avec qui j'avais fait une série pour Canal+, qui s'appelait Reporter. Oui. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et c'est pour ça qu'on est tous les deux réunis sur ce projet. Oui. Alors on a trouvé à l'écoute de la pièce que c'était un très beau texte. Il me semble, qu'effectivement c'est un très beau texte. Mais Payne est considéré par la critique comme un grand portraitiste de l'âme humaine et il me semble que ça se vérifie dans ce spectacle. Exactement, oui. Parce qu'en fait, le personnage évolue sous nos yeux, ou du moins notre regard sur lui évolue au fur et à mesure. Et ça, c'est bien. En plus... on a trouvé que c'était une performance d'acteur de votre part. C'est pourquoi je me permettais de vous parler d'abord de vous, parce que vous savez, alors sans doute aidé par le metteur en scène, vous savez créer des moments d'émotion de la part de votre personnage et puis pour nous, quoi. Par exemple, quand vous dites que votre père est la seule personne dont vous avez une peur bleue, puisque c'est l'histoire, je le présenterai un petit peu avant l'émission, d'un homme qui nous parle de sa vie. Une vie tumultueuse, c'est vrai, mais avec en même temps des rêves et des fantasmes assez... c'est ça qui est drôle d'ailleurs. Qu'est-ce que vous diriez ? Non, mais vous en avez très bien parlé. Mais non, mais c'est normal d'avoir des... Moi, enfin, performance, c'est pas le mot pour moi, ça me paraît assez... Oui, je dis ça parce que on compare aussi avec plusieurs choses que nous avons vues. Ouais. Et on trouve que votre jeu d'acteur est pas du tout monotone. On a adoré ses adresses au public, par exemple. Ouais, qui sont écrites dans le dictionnaire. Qui sont écrites. Oui, mais le problème de... Enfin, le problème... Allez-y. Non. Le problème de Franck, ce personnage central de La femme de ma vie, c'est qu'il est allergique à l'autorité, au mauvais goût, ce qui fait que des fois il a des débordements comportementaux un peu compliqués. Le danger, ça serait d'en faire quelqu'un de justement... je trouve pas le mot, mais là, tout le talent de Payne, c'est d'avoir écrit un texte qui permet justement de raconter les failles du personnage. Donc quand un texte les contient, si on est un bon acteur, on arrive à y rentrer, à les pénétrer. Oui. Je crois que c'est surtout ça en fait. Complètement. Si vous avez un texte il y a deux cas de figure, où le texte est à chier, et même si vous êtes un excellent acteur, vous n'allez pas y arriver, ou le texte est très très bon, et si vous êtes un mauvais acteur, vous allez en faire de la bouillie, jouer au risque de paraître prétentieux, parce que c'est vous qui me convoquez sur ce terrain, mais le Payne, c'est une écriture contemporaine qui nécessite un investissement profond de l'acteur, mais en même temps qu'elle n'a rien d'extraordinaire quand on est acteur, si on ne s'investit pas, il faut faire autre chose. Donc, alors, est-ce que c'est par hasard que vous avez choisi l'Hôtel d'Europe pour faire cette représentation parce que vous y avez un décor qui peut correspondre au goût du bon goût de votre personnage,
Alors vous avez Non, mais choisi, ce décor, il a été fait par une scénographe, hein, c'était pas comme ça, c'était bien sûr. Mais dans cet hôtel en plus qui est un peu chic, on va dire comme ça. J'ai eu l'idée de venir ici parce que la première lecture que j'ai faite de La femme de ma vie, je l'ai faite chez Paul Smith, dans son hôtel particulier à Paris, parce que je voulais faire une lecture dans un lieu qui racontait naturellement l'élégance, pour justement pouvoir parler d'autre chose, c'est-à-dire des fêlures, des brisures et des je ne sais pas quoi de ce personnage. Des violences. Voilà, des violences subies, etc., etc. Et donc du coup, pardon. Du coup, en venant ici j'ai rencontré la directrice Marie-Pierre Girardini pour organiser des lectures en parallèle de cette pièce que j'aurais dû jouer dans un autre théâtre. Et l'idée de jouer ici m'est venue fort de l'expérience que j'avais eue avant. Oui, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. En plus, évidemment, le décor est adapté à ce goût sans doute du personnage. On ne se doute pas qu'il a fait de la prison, par exemple, quand je parlais d'évolution tout à l'heure du regard. Ouais. On ne se doute pas de cette violence qu'il a subie et qu'il commet. Donc ce sont des révélations progressives. Alors on s'ennuie pas une seule minute. Oui, c'est ça qui est bien justement. C'est pas s'ennuyer au théâtre, hein, parce que quand on s'ennuie au théâtre, c'est compliqué. Exactement. Hein. Là, on a un personnage riche qui nous paraît sous plusieurs facettes. Voilà. Alors le titre est trompeur, La femme de ma vie. Parce qu'on pense que ça va être une histoire d'une femme ou d'amour ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, quand on regarde l'affiche et le visuel, on s'aperçoit quand même qu'on n'est pas dans une image romantique. Hein. C'est vrai. Vous voyez quoi, vous ? C'est vrai. Mais c'est joli vous voyez quoi comme titre. Qu'est-ce que je vois ? Je vois un trou. Oui, mais un trou où ? Un trou dans une cloison, donc qui a été fait peut-être par un coup de poing. En plus, la femme de ma vie est déstructurée avec ma vie en rouge, donc finalement c'est plus sa vie et tout. Oui. Et le titre anglais c'est Don't Go There, qui veut dire me cherchez pas, ce qu'il dit plusieurs fois dans le texte, sauf que moi Don't Go There, enfin me cherchez pas. Oui, c'est pas. En français, je savais pas comment faire. Oui, c'est vous qui l'avez traduit. Oui, mais c'est surtout moi qui ai trouvé ce titre, parce que je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement que de trouver ce titre. Je vois pas comment dire me cherchez pas, ou c'est pas le moment, ou ça suffit. Enfin, je sais pas, c'est pas un titre en français. C'est vrai. Et puis en plus, je pense que même au-delà de ça, du fait que ça sonne mal en français, cette interjection qui dit me commencez pas, machin, tout ça, je vois pas tellement l'intérêt. Enfin, je crois pas que ça soit ça le problème. Non, ça nous mettra sur une piste de voyous. Ouais, c'est pas le cas. Je pense que son vrai problème, justement, c'est ça. Exactement. C'est la femme de sa vie, qui est pas obligatoirement d'ailleurs celle avec qui il vit. Bien sûr. Ça peut être aussi sa mère, ça peut être autre chose, et puis ça peut être. Puis de toute façon, moi, quand je parle de la femme de ma vie aux gens, ça les fait tous rire, parce que tout le monde sait que la femme de sa vie, ça n'existe pas. Donc le titre est déjà drôle en soi. Oui, à la fin, il nous paraît ironique. Oui, enfin ironique, je sais pas si c'est ironique, mais c'est le problème. On va tomber dans des discours qui vont être ennuyeux pour tout le monde, mais c'est le problème de l'amour, c'est le problème de la rencontre, c'est le problème de la vie. On va pas si loin avec cette pièce quand même. Bien sûr, si, on va là. Bon. On va pas si loin, vous dites ? Allez-y. Non, mais c'est ça que vous disiez ? Allez-y, non, vous dites on va tomber dans des discours ennuyeux. Non, mais si on commence à le verbaliser comme je le fais. D'accord. C'est ça qui est génial, justement, c'est que Payne n'est jamais sentencieux et ne fait jamais de discours. Voilà. Et il joue sur l'implicite. Il convoque le spectateur dans sa propre réflexion, c'est ça son talent. Voilà. C'est pour ça qu'il est pas chiant. Oui. Mais le problème de l'amour il parle de l'amour, mais sauf que il parle de l'amour du père, il parle de l'amour de la mère, il parle de l'amour de tout le temps, sauf que rien que de dire ça, déjà on se dit mais attends, à quoi je vais assister ? En fait, on parle jamais d'amour, mais on parle que de ça. Quand il parle d'Ursula, de Christelle, il dit c'est une fille très intéressante, très fine, et en 2 adjectifs. 2 fois il le dit. Bah oui, voilà. Il le dit aussi pour Ursula. Ouais. Donc je pense que c'est un très bon titre en fait, qui correspond beaucoup plus au texte que celui qu'a choisi Payne. Je suis d'accord avec vous. Et lui en était pas convaincu, mais il a tort. Oui. Et le rôle du metteur en scène, là, qu'est-ce que vous pourriez me dire de lui ? Il est essentiel. Gilles Bagné, c'est un très grand réalisateur de télévision, de cinéma, qui adore la littérature anglaise et qui a trouvé ce texte passionnant et qui l'a éclairé de son talent et de sa sensibilité. Oui, parce que vous êtes très, très dynamique sur scène, enfin, très actif d'un côté, de l'autre, tout joue. Vous n'êtes pas du tout statique ou très rarement. Donc il y a une sorte de vie, de vivacité là comme ça. Qui est assez
dans l'attente, sans doute, et puis dans la révélation, puisque finalement c'est à nous qu'il nous raconte tout ça. Bah, est-ce que c'est pas lui qui raconte tout ça? Je sais pas qui raconte ça. Sans doute, Ouais. sans doute, oui. Oui, oui. Et comment avez-vous choisi ce texte au départ? Mais j'ai pas choisi ce texte, en fait il l'a écrit pour moi. Mais moi c'est la 4e pièce que je joue de lui, donc en fait j'adore cet auteur, ce qui permet de raconter de la vie. Et puis un jour je lui ai dit tiens écris-moi un monologue, alors il l'a fait. Voilà. Bah, c'est une très bonne idée. Hein. Bah merci. Alors écoutez, merci. Et Non mais je vous en prie. Bravo, merci. bravo. Les gens étaient contents ce soir, j'ai l'impression. Complètement. Vous étiez où, vous? Quel rang? On était au 2e rang ou quelque chose comme ça. Hein. Derrière le monsieur aux chaussures et au téléphone. Aux chaussures jaunes. Ah bon, je sais Il pas. a dit qu'il allait tout de suite les changer ensemble. Ah ouais c'est ça, il a dit ça. Bah, il a raison parce qu'elles sont vraiment immenses. Eh bien, merci écoutez, beaucoup. Robert Pagnol, merci beaucoup. Mais non, mais je vous en prie. Excusez-nous, hein, parce qu'on vous a pris comme ça au Mais pas du tout, vous débeauté plaisantez, non? après la fatigue. Merci bien. Merci.